Très chers internautes et chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers plusieurs régions, nous vous approchons encore dans cette production dès ce lundi 29 juillet 2024 sur notre chaîne numérique et notre média en ligne Kivu Tico Media TV où nous allons essayer de vous donner une petite production sur la revue du jour. Et bienvenue alors. En suivant cette production, ne manquez pas à partager cette production aux autres en vue aussi de, n'est-ce pas, de pouvoir les informer de ce qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, surtout dans la partie Est, à la partie confrontée à la guerre depuis plusieurs décennies, mais aujourd'hui, avec la mobilisation générale de la population, il y a n'est-ce pas, les volontaires pour la défense de la patrie qui ne jurent qu'au nom de la patrie dans le cadre toujours de pouvoir lutter contre surtout les terrorismes qui gangrènent la région. Nous allons dans notre revue du jour parler de l'Union européenne face aux tensions des guerres dans la province du Nord Kivu. Très chers internautes, comment l'Union européenne gère ces tensions des guerres dans cette région? Les avis sont partagés. Vous savez, la semaine passée, c'est la semaine qui a été caractérisée par plusieurs événements. Lesquels événements partent de sanctions de l'Union européenne envers les autorités de l'AFC et du M23 qui opèrent à l'est de la RDC dans le cadre de semer la terreur et la désolation. L'Union européenne est parvenue encore par surprise sanctionner les leaders du mouvement patriotique, le collectif des mouvements pour les changements forcés de défense du peuple, CMCFDP en sigle. À cette prise maintenant des sanctions est intervenue après juste les sanctions infligées aux terroristes du M23 AFC. Alors, c'est pas surprise que cette deuxième décision de l'Union européenne est intervenue en date du 26 juillet 2024. Alors, à très chers internautes, vous savez que les terroristes du M23 opèrent dans cette région. Plusieurs rapports des experts des Nations Unies sont parvenus, n'est-ce pas, à dénicher jusqu'à trouver que les leaders du M23 sont en relation, en partenariat même avec le RDF du Rwanda et que d'ailleurs pour l'AFCL, c'est un mouvement qui a été, n'est-ce pas, qui a été fabriqué mais sans militaire et parce qu'au départ, il avait déjà des conventions et des relations avec RDF du Rwanda, les militaires rwandais, pour que ces derniers puissent renforcer en hommes et en munitions, parce que ce n'était pas un mouvement militaire au départ. Les rapports des Nations Unies qui prouvent à suffisance que les terroristes du M23 sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Ce dernièrement que le monde a assisté, n'est-ce pas, à des sanctions de l'Union européenne infligées aux leaders de ce mouvement terroriste. Mais par surprise, pourquoi après juste avoir sanctionné les terroristes, les M23, l'AFC, l'Union européenne s'est encore assise pour sanctionner quelques mouvements patriotiques, vouloir montrer que ce mouvement patriotique ferait de mêmes actions dans la partie Est au même titre que les terroristes. Le 26 juillet 2024, ce communiqué a été signé par à l'Union européenne qui sanctionne le mouvement patriotique CMC-FDP. Tel que vous le savez, plusieurs commentaires sur cette question que je dirais problématique prouvent que l'Union européenne s'inscrit dans le cadre des distractions, dans le cadre de distraire le peuple congolais, parce que le peuple lui-même s'est mobilisé après avoir trouvé qu'il est agressé par le Rwanda. Ce peuple maintenant qui s'est mobilisé pour se ranger derrière les FRDC dans le cadre de protéger l'intégrité territoriale de la RDC, parce que la souveraineté est sacrée.
Selon la loi, la souveraineté est sacrée. C'est comme la loi demande à tout Congolais de participer, tant soit peu par tous les moyens, de pouvoir faire échec à toute personne et à tout Congolais qui voudrait ou qui voudra prendre le pouvoir par force. C'est là que le peuple s'est mobilisé pour dire non au M23, n'est-ce pas, qui veut imposer, n'est-ce pas, quelques décisions militaires et politiques en RDC. Le peuple a décidé de se ranger derrière les forces armées pour pouvoir faire échec à ce terroriste. Et d'autres se posent la question comment sanctionner les M23 et l'AFC a même temps sanctionné ce mouvement de défense de la patrie qui participe, n'est-ce pas, dans le cadre de faire échec à ces terroristes. Très chers internautes, quelque part, dans cette revue, vous allez trouver qu'il s'agirait, n'est-ce pas, de vouloir distraire le peuple congolais, les démoraliser. Par démoraliser, n'est-ce pas, la coalition VDP. Est-ce que la coalition VDP peut être démoralisée parce que l'Union européenne a condamné le mouvement patriotique CMC-FDP? Et puis, pour l'histoire, le mouvement CMC-FDP a fait partie des premiers mouvements qui ont participé, qui ont plutôt combattu à côté des FARDC contre l'agression rwandaise dans les territoires de Rutshuru depuis que les M23 est parvenu à faire première entrée en territoire de Rutshuru. Donc, il s'agit d'un mouvement de défense de la première heure. L'Union européenne est informée suffisamment qu'il s'agit d'un mouvement fort, qu'il s'agit d'un mouvement de la première heure et qui continue toujours à tenir dur parce que je vous informe qu'au niveau de la chefferie de Bwito, c'est quelque part au niveau de Bukombo, où aujourd'hui il y a toujours des militaires de ce mouvement CMC-FDP qui continuent à faire face aux terroristes du M23 alors que d'autres zones environnantes ont été occupées par le M23, mais il y a d'autres zones où le M23 n'a pas été capable jusqu'à aujourd'hui de pénétrer parce qu'il y a cette coalition de CMC-FDP. Donc, c'est un mouvement de la première heure bien connu et un mouvement de la première heure très actif, engagé contre l'aventure des rebelles du M23 AFC, RDF et UPDF. Nous allons partir aussi de la position prise par ces mouvements après avoir trouvé cette information qui parle des sanctions de l'Union européenne. Le porte-parole de ces mouvements CMC-FDP va nous en dire. Eh bien, nous en tant que les collectifs de mouvement pour le changement, Force de défense du peuple, CMC-FDP, évidemment, nous avons qualifié ces mesures restrictives à l'endroit des dirigeants de notre mouvement qui sont pourtant des grands résistants patriotes et qui défendent leurs terres par rapport à l'agression rwandaise que le pays, la République démocratique du Congo est en train de subir ces derniers temps. Donc, nous avons qualifié ces mesures ou ces sanctions de l'Union européenne de fallacieuses, parce que ce sont des folles accusations qui sont mises à l'endroit à charge de nos dirigeants, c'est-à-dire le général Dominique Ndaruhutse et le président Jean-Claude Habyarimana. Et donc, ce sont vraiment des accusations qui sont folles, que nous qualifions d'ailleurs de non événementiels parce que ça ne va pas nous décourager à défendre notre patrie, à faire la résistance contre les agresseurs qui veulent faire imposer l'hégémonie et l'expansion de leur territoire, qui sont téléguidés par le régime de Kigali et de Kampala. L'Union européenne, c'est l'un des meilleurs partenaires du Rwanda de Kampala. Et donc, l'Union européenne, sa position en prenant les sanctions contre le dirigeant de CMC, c'est l'expression de cette désolation parce que nous nous attaquons, nous bloquons l'avancée de leur partenaire qui est le Rwanda et l'M23 qui semble être son supplétif. Merci. Très chers internautes et téléspectateurs, vous comprendrez avec moi que la position de ces mouvements CMC-FDP ne prend pas en considération, n'est-ce pas, ces sanctions prises par l'Union européenne et que par contre l'engagement reste comme tel dans le cadre toujours de défendre la partie est de la RDC pour pouvoir mettre l'ennemi hors d'état de nuire parce que il se voit que
l'Union européenne aurait, n'est-ce pas, des relations avec l'ennemi, avec l'agresseur, parce que dernièrement, quand vous trouvez que le Rwanda, qui ne cesse, n'est-ce pas, d'apparaître dans plusieurs rapports, que le Rwanda, n'est-ce pas, c'est lui qui soutient l'M23 dans la province du Nord Kivu, et que ce même Rwanda continue, n'est-ce pas, de signer des accords miniers avec l'Union européenne, vous comprendrez qu'il y a une relation entre ces Rwandais qui agressent le Congo et cette Union européenne qui condamne ces Rwandais et qui condamne en même temps ceux qui combattent les Rwandais. Il faut que ce peuple puisse seulement se mobiliser et rester concentré derrière son armée dans le cadre de pouvoir ramener la paix à l'est du pays. Alors, il y a aussi une réaction, n'est-ce pas, que nous allons suivre de la structure mouvement citoyen dit Réseau des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, RPCLA en sigle, après avoir assisté, n'est-ce pas, à ces sanctions infligées au mouvement CMC-FDP. Ce mouvement n'est pas resté indifférent. Il est parvenu également à donner, n'est-ce pas, son point de vue cadra avec cette problématique. Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro, coordonnateur des réseaux des patriotes congolais pour la lutte contre les antivaleurs, RPCLA. Oui, messieurs les journalistes, en réalité, les raisons des patriotes congolais de lutter contre les antivaleurs en RDC et qui appuient les efforts dont les FRDC, les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, sont en train de consentir sur le terrain. En tout cas, nous avons regretté d'apprendre que l'Union européenne aurait pris des sanctions contre non seulement les terroristes du M23 AFC, mais également les VDP, alors que les deux belligérants ne devraient pas en même temps être tous sanctionnés. Soit on devrait dire qu'on a sanctionné les terroristes, ou bien on a sanctionné les VDP pour que l'on sache la position nette de l'Union européenne. De cette façon de faire des choses avec une frappe de dos à dos, nous, on n'encourage pas ça. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Très chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers plusieurs régions du monde, aujourd'hui, on parlait de notre revue du jour qui cadre avec la problématique de l'Union européenne face aux tensions de guerre au nord Kivu à l'est de la RDC. On parlait, n'est-ce pas, de sanctions prises par l'Union européenne et la semaine dernière à l'endroit de terroristes du M23 AFC RDF parvenu et à sanctionner le grand mouvement patriotique CMC-FDP et mouvement de la première heure qui lutte contre le terrorisme pour mettre fin à cette aventure du M23 depuis plusieurs jours à longueur d'agressions qui n'ont jamais été, n'est-ce pas, absentes depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Le M23, n'est-ce pas, qui a comme origine, n'est-ce pas, en cette période, le Rwanda, n'est-ce pas, qui a agressé la RDC depuis 30 ans, le Congolais, mobilisé à côté des FARDC ce dernier temps pour mettre fin à cette aventure. Malheureusement, l'Union européenne qui semble être partenaire de, n'est-ce pas, de ces agresseurs dans cette question, se justifier par le fait que les Congolais mobilisés à côté des FARDC, n'est-ce pas, commencent à être sanctionnés par cette Union européenne. Le peuple, n'est-ce pas, à ce l'État de pouvoir prendre des mesures, des précautions, des dispositions nécessaires pour résister avec notre gouvernement, avec nos FARDC, avec d'autres partenaires fiables pour mettre fin à cette aventure du M23. Merci très chers internautes, abonnez-vous massivement sur cette chaîne qui vous donne de l'essentiel tout en partageant la réalisation aux autres. Ne manquez pas surtout à nous laisser vos likes et vos commentaires.